Bonjour, bienvenue sur parlons.org et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon grand ami Jean-Baptiste Bonjour. qui va venir nous présenter sa dernière acquisition en termes d'armes et puis surtout pourquoi il a acheté ça pour chasser la palombe. Donc ça c'est important. Allez, dis-nous en plus Jean-Baptiste. Et bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci Jean-Noël de m'avoir permis de m'exprimer sur ta chaîne. Alors, avant toute présentation, je préciserai à tout le monde que l'arme est vide, déchargée, pour la sécurité, bien entendu. Alors, le fusil que je vais vous présenter, c'est le Beretta A300 Outlander, qui est un fusil semi-automatique à 3 coups, synthétique, avec un canon de 76 cm. Alors, pourquoi le choix du synthétique déjà d'une part parce que c'est pour la facilité d'entretien déjà. Un coup de chiffon et ça suffit amplement. Ensuite, je l'ai choisi parce que au niveau canonnerie, il a les âmes de canon à 18,4. Pourquoi c'est important les 18-4 Jean-Baptiste? Peux-tu C'est nous... important le 18,3 ou le 18,4 parce que c'est des âmes de canon comme les fusils d'autrefois qui sont quand même assez serrés. Pour des tirs assez lointains, la gerbe se comporte mieux, je trouve, Ouais, que maintenant. Les fusils d'aujourd'hui, c'est des canons suralésés, c'est-à-dire 18,7 ou 18,8 ou 18,6, pardon. Et certes, c'est plus, il y a un meilleur confort au tir. Par contre, moi je trouve que pour les tirs précis qu'on a pour notre chasse en palombière, ça va à 20-25 mètres. Et quand on voit la taille des pins ici, ben on s'imagine bien que ça dépasse des fois 20-25 mètres. Donc c'est pour ça que je me suis penché sur ce fusil-là, parce qu'il y en a encore très peu d'armes qui sont distribuées aujourd'hui neuves, parce que c'est un fusil neuf, avec des armes de canon comme celle-ci. Donc il y a le Beretta à 300, Outlander de chez Beretta. Il y a le Benelli de Montefeltro, de Benelli, le Raffaello. Et ensuite, il y a les fameux Baikal qui sont très difficiles à avoir maintenant. Mais voilà, maintenant, c'est très rare d'avoir des armes de canon comme ça dans les fusils neufs. mais même s'il y en a d'autres, de toute façon, il n'y en a pas Oui, beaucoup, quoi. il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, ce choix-là aussi, parce que le canon est directement noir mat à l'achat, ce qui est très bien pour nos chasses, parce que ça évite que quand on passe les canons dans les couloirs, que ça reflète avec le soleil. Donc déjà, c'est un frais en moins. Parce qu'un céracote ou un téflonnage, ben, ça a un coût. Et ça fait toujours ça en moins. Ensuite, on peut remarquer également que cette crosse est dotée de plusieurs cales pour les plusieurs morphologies. Vous pouvez la voir en plusieurs dimensions, de 37, de 36 et de 34 en mémoire, donc c'est bien. Et facilement démontable avec un tournevis cruciforme, vous pouvez la démonter. Voilà. Donc c'est quand même bien. Ensuite, ça a une mécanique comme les vieux Beretta, c'est-à-dire les A300, A301, A302, A303, A304. C'est un emprunt de gaz. Donc ça nécessite un entretien moindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un piston auto-nettoyant dans ce modèle-là, c'est-à-dire ce n'est plus les emprunts de gaz où il y a les trous à la base des canons qu'il faut bien vérifier qu'ils ne soient pas bouchés, sinon ça s'enraye. Bon, il faut toujours un entretien, bien entendu, mais c'est quand même une option sympathique. Et ensuite, pour équilibrer et équiper ce fusil, j'ai choisi de m'équiper d'un choc Kix High Flyer. Alors High Flyer, pourquoi? C'est un choc qui peut tirer du plomb et de l'acier, mais plus particulièrement de l'acier en X-Full. Pourquoi? Parce que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, hein, suivant la pensée de chacun, pensée écologique, oui, plus de plomb dans la nature, voilà, parce que le plomb va être amené à disparaître d'ici l'année de chasse 2023-2024, si ma mémoire est bonne. Donc, par conséquent, nous, on n'est pas chasseurs de canards, parce que les chasseurs de canards, eux, sont infligés déjà depuis de nombreuses années à tirer avec de l'acier. Donc, ils sont habitués aux munitions, aux chocs, aux fusils pour ça. Mais nous, ça va nous tomber droit dans la figure, comme quoi il faudra arrêter l'acier. Donc, arrêter le plomb, pardon. Donc, du coup, j'ai décidé de m'équiper
de ce choc High Flyer qui correspond à un 3/4 plomb. Donc c'est mieux que rien, surtout en palombière, hein, parce que bon, tirer à l'acier, c'est, comme je disais précédemment, c'est inconnu pour nous. Donc voilà, j'ai décidé de m'équiper de ça, et puis on va faire les tests avec Jean-Noël de plusieurs munitions qu'on a trouvées dans le commerce. On a essayé de prendre des munitions abordables, parce que déjà la disparition du plomb, enfin la disparition, l'arrêt du plomb à la chasse va entraîner des frais, c'est-à-dire pour ceux qui ont des anciens fusils, il faut que vous oubliez, hein, ça sera affiché au râtelier, et puis c'est terminé, hein. S'ils ne sont pas éprouvés billes d'acier, il faudra leur dire au revoir. Voilà, donc ça va inclure un achat d'une arme supplémentaire pour être dans la législation. Ça va inclure des achats de munitions, des achats de choc. Donc si on peut trouver déjà des munitions à peu près abordables et qui font le taf, qui sera à peu près équivalent au résultat qu'on avait avec le plomb, ce sera déjà pas mal. Voilà. Bon, ben écoute, Jean-Baptiste, je te remercie. Juste un dernier point. Oui. Il me semble que ton Beretta, c'est un canon de 76, c'est bien oui, ça? Pardon, j'ai oublié de le préciser, c'est un canon de 76 cm. Je l'ai choisi en canon de 76 parce que pour la chasse du migrateur, je trouve ça pas mal, que ce soit au vol dans certains endroits ou opposé en palombière, c'est pas mal. Et avec le choc High Flyer, ça me fait un canon de 80 cm, qui n'est pas négligeable quand on tire dans des chênes ou dans des pins assez hauts. C'est pas du luxe, voilà. Bon, écoute, je te remercie Jean-Baptiste pour cette présentation. Et puis écoute, on va poursuivre sur cette chaîne avec les tests que nous allons faire sur l'acier. Parce que nous, malheureusement, comme tu l'as dit si bien, nous, on n'y connaît pas. Non. Et donc, on va essayer de comprendre et d'apprendre. Voilà. On n'a pas la science infuse, on va faire simplement des tests à 36 mètres sur des cibles pour voir la gerbe, comment elle se comporte, si elle est bien homogène, si on peut considérer que l'oiseau, la palombe, va être tué proprement. Voilà, c'est ce qu'on cherche aussi. Parce que si c'est pour blesser les oiseaux, moi, autant plus chasser, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est mon éthique, quoi. Moi, je préfère m'assurer de la munition, m'assurer de l'arme. Après, ça peut être le bonhomme aussi, hein. Il faut pas tout mettre sur le dos des munitions ou de l'arme. Mais déjà, si on a une bonne base avec une bonne cartouche, une bonne gerbe, une bonne arme, généralement, on part sur de bonnes choses pour pouvoir chasser la palombe. De bonnes prédispositions. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien écoute, Jean-Baptiste, on va te retrouver avec les tests avec l'acier. Merci à toi et merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt sur Parlons Poire. Au revoir.